Coucou tout le monde. Alors je viens de passer ma petite journée à faire mes petits cours. J'ai observé, j'ai écouté tout ce que j'ai vu en cours. Et puis il y a une question qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire pour notre santé, pour notre corps. J'ai observé, j'ai écouté et j'ai tapé une question sur internet par rapport à tout ce que j'ai pu observer aujourd'hui. Et la question c'est: quels sont les médicaments les plus utilisés par les Français? Et à la réponse, les antidouleurs les plus consommés par les Français. Et évidemment viennent ensuite les antibiotiques et tous les psychotropes qui sont aussi en haut du palmarès. C'est-à-dire les antidépresseurs, les somnifères, etc. Et je voulais juste faire cette petite vidéo pour vous faire penser qu'il y a tout un tas d'autres médicaments. Je n'ai pas dit attention qu'il ne fallait pas utiliser les médicaments que je viens de citer. Mais il y a aussi tout un tas de médicaments dont on oublie l'existence et qui sont réellement efficaces pour le corps. Alors moi j'en consomme quelques-uns au quotidien. Je les ai notés, je vais vous les faire passer. Je n'ai pas noté d'ordre particulier, ça vient comme ça, c'est aléatoire. Et puis surtout, on prend celui qui nous parle le plus. Alors évidemment, si vous me connaissez, vous savez que le premier qui va arriver, ça va être... Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir ici. Je ne vais peut-être pas vous les faire voir à chaque fois. Mais là, c'est les exercices de respiration. Ensuite, nous pouvons aussi avoir... Ouais, bon, c'est pas très top au niveau des... Nous pouvons aussi avoir le rire. Oui, rire, c'est un médicament. Nous avons aussi... Ah, voilà, là, c'est mieux. Nous avons aussi les relations aux autres, les partages, les échanges, qui sont un bon médicament. Ah, celle-ci, je l'adore. La bienveillance. Ben oui, parce que la bienveillance, ça provoque aussi plein de réactions chimiques dans le corps et plein de bienfaits. La méditation. Attention, c'est pas un mot savant. La méditation, c'est juste revenir à soi régulièrement, se poser et observer toute cette magnifique équipe dans laquelle nous vivons. Puis nous avons, ça c'est peut-être une de mes préférées en ce moment, la douche froide. Et là, plus ça va aller, plus on va pouvoir se permettre de faire des petites douches froides avec le beau temps. Ça revigore toute l'équipe. Vous en avez pas envie? Vous grelottez déjà? C'est pas grave, ne le faites pas. Ou alors, expérimentez et voyez ce que ça donne. Et bien sûr, j'avais envie à la place de celui-ci de mettre le sport. Mais en fait, j'ai pas mis le sport. J'ai mis le mouvement et j'aurais même envie de rajouter le mouvement en conscience, ce qui n'a rien à voir avec le fait de faire du sport à outrance et de se faire mal tout le temps. Je sais de quoi je parle. Après, vous choisissez toujours la manière dont vous avez envie de bouger. Mais le mouvement conscient est très intéressant. Je vous rappelle qu'étant bébé, on a développé tout un tas de schémas moteurs qui sont nécessaires au bon maintien de notre capital santé. Donc même là, aujourd'hui, avec mes 45, presque 46 ans, je vous conseille de mobiliser votre corps dans tous les plans, tous les axes. Le corps, il est fait pour s'asseoir sur la chaise, il est fait pour s'asseoir par terre, il est fait pour s'asseoir sur un pouf, il est fait pour s'allonger, sur le ventre, sur le dos, pour se relever, il est fait pour marcher à quatre pattes. Donc amusez-vous avec toute votre magnifique équipe. Et puis comme médicament, il y a aussi passer du temps en nature. Bah oui, parce que comme c'est cet univers extraordinaire, magnifique, sublime qui nous a créés, nous ne pouvons être autre chose qu'un corps magnifique, extraordinaire, hautement intelligent. Puisqu'on a été créé par cette nature, nous sommes aussi et nous faisons partie intégrante de cette nature. Donc c'est nécessaire et même, je dirais, évident d'aller en nature. Alors il y a un autre point aussi qui est important, mais avec tout ce que j'ai vu aujourd'hui, dormir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui souffrent d'insomnie. Alors, c'est les deux en ce moment. Soit il y en a qui dorment beaucoup, comme moi, beaucoup et bien, ou alors soit qu'il y en a qui dorment très très peu. Alors, évidemment, il y a plein de choses qui peuvent agir, notamment la respiration. Il y a aussi le soleil. Oui, le soleil, ça fait du bien. C'est de la vitamine D gratis. Et ça régénère aussi nos cellules. Et puis bien sûr, tout le monde l'a senti au moins une fois, ça fait du bien au moral. Et quand le moral va bien, le corps aussi va mieux. Et puis après, il y a aussi celui-là que je pratique en règle générale le matin, le jeûne. Oui, parce que ça fait une espèce de détox
et ça permet à vos cellules de récupérer. Alors je ne sais pas si je l'ai passé celui-là, les exercices de respiration, j'ai dû le passer en premier mais assez vite. Donc ça c'est pareil. La respiration, normalement on n'aurait pas à faire d'exercice de respiration puisqu'elle est innée. Mais avec notre société, notre manière de faire, le toujours besoin de courir, de faire, eh ben on a progressivement réduit notre respiration et maintenant elle est devenue toute petite et du coup on s'oxygène mal. La plupart des gens, je vous rappelle selon des études, 90%, même beaucoup plus que ça, ont une respiration dysfonctionnelle. Ça veut dire qu'au quotidien on respire mal et donc forcément on entretient mal la machine. Donc pensez à tous ces petits médicaments qui sont pas chers, qu'on peut trouver partout autour de nous. Il suffit de s'arrêter, de respirer et d'observer pour enfin comprendre que nous avons le plein pouvoir, nous avons les capacités de remettre notre corps en santé. J'ai pas dit que ça allait être miraculeux et magique tout de suite, mais si on fait un petit peu chaque jour, régulièrement et qu'on en prend conscience, eh ben ça va tout de suite mieux. Donc n'hésitez pas à vous servir de tout ça et évidemment je reste disponible pour toutes vos questions. Et si vous posez des questions, je ferai peut-être aussi une petite vidéo pour y répondre. Merci beaucoup et continuons à prendre soin de nous. Bisous.